Bonjour, aujourd'hui je monte une Wiggle Nymph inspirée par Bob Long. C'est une nymphe articulée à deux hameçons. Donc la première hameçon c'est une Tiemco 200R, un numéro 6. Le fil ça va être un 8-0 jaune. Donc à l'arrière de la mouche on va attacher le fil pour préparer la queue. Donc la queue ça va être des plumes de phyloplumes en fait. C'est des petites plumes de marabout quand on enlève les plumes, là, par exemple sur une perdrix ou sur un autre oiseau. Il y a toujours une petite plume duveteuse. Donc c'est la phyloplume. La phyloplume. Donc on en prend trois et on l'attache à l'arrière. C'est à peu près la longueur du gap de l'hameçon, donc pas plus que ça. On voit que mon fil est arrêté entre la pointe et le hardillon. Donc, on attache la phyloplume, les trois phyloplumes. Et voilà, on va enlever l'excédent. Puis ensuite, on va mettre trois brins de cristal flash. Dans le modèle original, il prend du Glow Air. Mais moi, je prends du cristal flash. Puis il faut qu'il soit à peu près un tiers plus long que la queue, dans le fond, qui est installée en phyloplume. Donc voilà, j'attache le cristal flash. Voilà, je regarde pour la longueur. Bon, c'est bon. Donc, je vais garder le matériel. Ça va construire en même temps le corps de la mouche. On essaie d'avoir un corps quand même bien uniforme, là, pas trop de bosses. On va virer l'hameçon de bord, voilà. Et on va installer. Là, je viens de choisir trois autres phyloplumes pour faire les pattes sur cette nymphe-là. Donc, je vais les choisir dans une peau de perdrix. Mais par contre, je vais installer la laine jaune pour faire le corps. Voilà, alors ça, c'est une phyloplume. Donc, on va installer un brin de laine jaune. C'est pas un jaune pâle, là, c'est un jaune assez soutenu. C'est quasiment golden. C'est presque golden. Donc, une fois que ma laine est attachée, là, je vais attacher maintenant mes trois phyloplumes que j'avais sélectionnés un petit peu avant. Je fais attention de ne pas accrocher la pointe de l'hameçon avec mon fil parce que ça pourrait couper mon fil. Ça, c'est avec l'expérience. À un moment donné, on apprend ça. Ensuite, je mets un millard numéro 12, donc assez étroit, que j'ai coupé en pointu, en biseau pour l'attacher. Je l'installe sur le côté ou le dessous de la mouche. Voilà. Encore une fois, je fais attention là, de ne pas accrocher mon fil. Et là, je vais tourner ma laine. Puis là, je vais aller à l'avant, je vais revenir en arrière, je vais mettre deux fois la laine. Je veux que ça soit quand même assez gros comme corps. Ce que j'aurais pu faire, j'aurais pu doubler aussi les fibres de la laine. Comme ça, j'aurais pas été obligé de faire un aller-retour. Mais ça fait un plus bel job, je trouve, quand on met moins de matériel à la fois, mais ça nous permet de contrôler l'épaisseur du corps. Puis je trouve que ça travaille mieux. Donc, on termine l'installation de la laine. Voilà. On bloque le fil, puis on va couper l'excédent. Alors, on va rabattre les phyloplumes sur comme ça, ce qui va être en fait le dessous. Là, ça va imiter les pattes. Voilà, je fais un test. OK. Je vais attacher maintenant mes phyloplumes à l'avant. Puis ensuite, en spirale, je vais installer le millard, là, quelques tours. Ça va donner un peu de brillance à la mouche dans l'eau. Donc, on va enlever le surplus des phyloplumes. On va faire le focus. Bon, voilà. On solidifie. Là, on va installer le millard. On s'assure, on va regarder, on s'assure là, qu'on est bien sur le dessus. Les fibres, faut qu'elles de chaque côté,
faut essayer de pas trop les emprisonner. Remarque que c'est pas facile non plus à faire. Donc on va bloquer le millard. On va enlever, on va regarder si c'est le dessus. Ouais, c'est bon. Donc, on va couper le surplus de millard. Il y a une petite houppette là, qui dépasse. Là, je pense que je vais l'enlever. Je pense que je vais faire mon nœud avant. Là, on va enlever le petit tapon de fibre qu'on n'a pas besoin. Là. Et voilà, pour l'hameçon arrière, c'est fait. On va mettre une goutte de colle pour être bien certain que c'est solide. Donc, on fait un peu tout le tour du nœud. Voilà. Là, on va prendre l'hameçon avant. L'hameçon avant, c'est également une Timco 2487, un numéro 10. Et là, on va installer encore une fois notre fil jaune comme base. Voilà. On coupe l'excédent, puis on retourne à l'avant. La première chose qu'on va faire sur cet hameçon-là, ça va être d'installer des yeux de plastique. Je prends des médiums. Voilà. Je les prends en noir. Là, on va s'assurer que les yeux sont bien positionnés. On va mettre ça solide. On va faire beaucoup de passages en 8 pour essayer que les yeux soient bien installés. Ce qu'on peut faire aussi pour rendre ça plus solide encore, c'est de mettre une goutte de colle. On s'assure qu'ils sont bien au milieu. On aurait pu mettre une goutte de colle, comme je disais, là, pour bien les positionner. De toute façon, on va revenir mettre du fil encore, là, tout en faisant le montage de ce qui représente, dans le fond, le thorax de cette nymphe-là. Donc, on se rend à l'arrière de la mouche. Et là, on va aller chercher dans un fil, un brin de fil. L'auteur, il demande un 10 livres test. Moi, je prends un fil assez fin. C'est pas besoin d'être quand même. Moi, je suis plus à la pêche aux petites truites ou à l'achigan. Donc, je prends pas un fil de trop gros calibre. Et là, vous voyez, je laisse dépasser une fibre en avant. Vous allez voir pourquoi à la fin. Donc là, je vais passer ce fil-là dans la mouche, dans l'hameçon qu'on avait préparé tout à l'heure. Je vais la positionner. Puis je vais la laisser pour pour qu'elle puisse bouger assez librement dans l'eau. Je ne veux pas la voir trop près. Je vais regarder. Ouais, c'est pas pire. Au pire, je peux tirer sur le fil aussi pour le raccourcir parce que j'ai fait juste quelques tours. Je, je vais tirer un petit peu. Voilà. Donc, je vais attacher le fil. Donc là, ça fait une première fois que je passe. Et là, je vais me servir du monofilament qui reste. Là, je vais en mettre comme il faut du fil. Je ne vais pas perdre mon hameçon arrière. Et là, je rabats le fil. Le fil, je le rabats une autre fois. C'est pour donner de la solidité à la mouche. Voilà, on va faire la même chose sur l'autre côté. On va rabattre le monofilament. Bon, ça c'est bon. Je vais couper. Puis je vais finir de solidifier le tout. Donc, pour que ça soit bien solide. Pour être sûr de ne pas perdre notre mouche arrière. On voit bien là, que la mouche, elle n'a pas de fibre sur le dessus. Sur le dessus, on voit bien la mouche arrière. Là, on voit bien sur le dessus, c'est uniquement la laine qu'on voit. Donc, je vais aller me positionner à l'arrière pour installer, encore une fois, 3 filoplumes. C'est ce qui va venir cacher le monofilament, si on veut. Donc, il faut que ça soit quand même assez long pour couvrir le monofilament. Ces fibres-là dans l'eau ont vraiment ça donne un mouvement à la mouche, c'est incroyable. Le fait qu'elle soit articulée, déjà, ça lui donne beaucoup de vie. Puis ces fibres-là bougent énormément dans l'eau. Oups, on a accroché le. On va replacer ça. C'est un petit peu. La mouche arrière, l'hameçon arrière est un peu dans nos jambes.
Donc, j'en profite au passage pour solidifier mes yeux. Donc, on va installer les litres. Pour les litres, on a deux choix. On peut prendre la queue de faisan, là, des fibres de queue de faisan, ou on peut prendre sur une plume de dinde. Moi, c'est ce que je vais faire, là. Je vais prendre sur une plume de dinde sauvage. Je vais prendre un segment. Donc, je vais installer ce segment-là à l'envers parce que je veux le côté plus foncé sur le dessus. On va installer ça. Voilà. Et là, on va retourner à l'avant pour installer. Donc là, on va préparer la petite plume brune de poule. C'est ce qui va faire les pattes de cette... après ce thorax-là, là, c'est ce qui va donner les pattes. Donc on installe cette plume-là. Ensuite de ça, on va être rendu à installer la laine, la même laine qu'on a mis à l'arrière. Ça va nous faire un beau thorax quand même. Donc, on installe la, la laine. Puis cette laine-là, je l'aime parce elle va capter beaucoup d'eau, puis ça va permettre à la mouche de bien caler. Je ne mets pas de plomb ou de rien de ça. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais pêcher avec une soie calante doucement. Puis c'est bon quand l'eau est chaude en été. Quand il y a des nymphes de libellules, là, c'est une mouche qui est quand même bonne pour ça. Ça représente quand même une grosse nymphe. J'ai déjà fait des captures de truites là, assez grosses. Donc, on va installer notre plume de poule. Là, elle est un peu courte, ma plume. Je l'ai choisie un peu courte. Là. Je vais essayer de... Ok, je vais la bloquer comme avec mon fil quand même. Je vais réussir à la bloquer. Voilà. Et là, on va rabattre notre élytre. Voilà. Ça va emprisonner la plume de poule, là, même si ça aurait été mieux si j'avais eu une plume un petit peu plus longue pour faire les pattes sur ce thorax-là. Comme quoi que il y a toujours, même les gens qui en montent souvent des mouches, j'avais mal estimé la longueur que j'aurais besoin. Voilà. Alors on fait le nœud de finition de la mouche. Dans l'article de Bob Lang, on parle que ça peut représenter une hexagénia limbata. Donc, c'est quand même vraiment des grosses nymphes d'eau chaude. Donc, là aussi, je vais mettre une goutte de colle sur les litres aussi pour lui donner plus de solidité. Là, c'est pas un exemple à donner. J'ai mis de la colle sur les fibres, sur les pattes là, de ma mouche. Donc, on voit un peu la mouche que ça donne. Voici alors la Wiggle Nymph. Vous pouvez la monter en olive, vous pouvez la monter en jaune, vous pouvez la monter en tan. On peut la faire aussi avec les hameçons arrière un peu plus petites. Mais disons qu'avec cette grosseur-là d'hameçon, j'ai eu pas mal de succès. Donc, une numéro 6 à l'arrière puis une 10 à l'avant. Alors, je vous souhaite bonne pêche.